Donc les amis, seconde et dernière partie, très chers cinéphile, de mon avis et de ce que j'exprime et de ce qui est objectivement flagrant dans les films d'aujourd'hui, c'est-à-dire le côté toujours happy ending hollywoodien classique, plus côté pessimiste avec un soupçon d'espoir, enfin plus cet aspect voilà de fin douce amère dans les gros films d'aujourd'hui, dans les films populaires d'aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, dans les années 60, dans les années 50, tout ça, et les films d'avant, même environ les années 70, 80, des films comme ça, où il y avait un soupçon de pessimisme, il y avait comment dire une perte pour les héros à la fin, même si bon, ok, c'est vrai que ok, je veux bien que dans Predator par exemple de John McTiernan, Schwarzenegger il survit à la fin parce que c'est le héros, mais tous ses potes, je rappelle, ils se sont fait buter par le Predator, mais après c'est un divertissement de popcorn, mais voilà. En fait, moi je parlais d'un film où voilà, il y a un côté pessimiste, même si voilà, l'un des protagonistes qui est réellement le protagoniste de l'histoire, c'est-à-dire Bourvil, dans le film de Jean-Pierre Melville qui s'appelle Alain Delon, qui s'appelle Le Cercle Rouge, c'est ça, parce que j'avais pas trouvé le nom au début dans l'autre short. Je vous inviterai à voir la première partie avant, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas suivi, pour que vous soyez à jour sur ce que je dis là, dans ce short-là que je suis en train de faire. Euh, il y a cet aspect où voilà, ok, t'as Bourvil qui gagne parce que voilà, il a survécu, il a essayé d'arrêter le criminel joué par Delon, mais Delon se fait abattre après que Delon ait fait son casse justement à la bijouterie vers la République, un truc comme ça à Paris, un casse de plusieurs milliards d'euros. Ou plutôt milliards de francs à l'époque, puisque ça date des années 70, ce film. Euh, donc voilà, en fait, il se fait abattre et t'as le commissaire qui dit à Bourvil, ouais, bah t'as vu, tous les hommes sont ainsi, ont une part de méchanceté en eux, quoi. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a une cassure entre le parcours du héros, c'est-à-dire Delon, et le parcours parallèle de Bourvil, qui sont, on va dire, les deux personnages principaux de l'histoire, et il y a cet aspect de point de non-retour qui en fait est vachement intéressant et qui amène justement à la réflexion et à inciter au spectateur, comment dire, un côté pessimiste et en se disant que voilà, le monde il est comme ça malheureusement. Le monde est cruel. Et c'est vrai que j'en parlerai dans une vidéo beaucoup plus tard quand je reviendrai sur YouTube avec de meilleurs moyens. C'est que c'est vraiment important que dans le monde dans lequel on est, qui est pourri, qu'il y ait des films pessimistes comme ça avec des fins pessimistes et douces amères pour comment dire qu'on réalise qu'on ne doit pas faire les mêmes choses et qu'on doit rendre le monde meilleur en fait. Ce qui était un peu supposé par rapport à Man of Steel, où t'as Superman qui tue Zod, mais malgré tout, même s'il a perdu tout Krypton, bah il y a cette fin où en fait Clark accepte d'être humain, tout simplement.